Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce lundi 5 mars. Dans votre édition, zoom sur l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers. Son président, Henri Buzicazo, sera en plateau avec nous pour nous décrypter le fonctionnement de son établissement. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo. Bienvenue dans votre journal. Et on commence ce journal avec la découverte de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Tout ce que vous devez connaître, c'est avec Thomas Bonnet. Se former au métier de l'immobilier, c'est ce que propose l'Institut de Management des Services Immobiliers. Plus connu sous le nom d'IMSI, l'école propose à ses élèves d'apprendre le métier d'agent immobilier, mais pas seulement. Les 100 étudiants peuvent ainsi se diriger vers des métiers tels que gestionnaire de copropriété ou encore property manager. Le tout grâce à un programme varié et une formation en alternance. C'est 3 jours de formation toutes les 2 semaines. Alors par exemple, lundi, mardi, mercredi en cours, le jeudi, vendredi et toute la semaine suivante en entreprise. On a des partenariats avec des réseaux d'agences et des partenariats avec de grandes entreprises également, puisqu'on fait de l'immobilier également dans des grandes structures. Au programme d'aujourd'hui, cours d'anglais, l'occasion pour les apprentis agents immobiliers de s'exercer et de maîtriser les termes techniques dans la langue de Shakespeare. Donc là, on est en groupe pour faire une assemblée de copropriété en fait, et tout ça en anglais. Donc on utilise les méthodes françaises, mais on fait ça juste en langue anglaise qu'on utilise beaucoup au quotidien. Donc on doit s'améliorer sur le langage immobilier notamment, donc c'est ce qu'on fait là actuellement. Autre salle, autre matière, ici les élèves assistent à un cours de business case ou comment gérer la vente d'un bien immobilier. Je reçois beaucoup également des étudiants. C'est un véritable plaisir d'échanger avec eux, de partager sous la forme de cas pratiques différentes situations que j'ai pu vivre sous un angle professionnel. Et souvent, les remarques qu'ils sont amenés à formuler, les questions qu'ils sont amenés à poser sont extrêmement pertinentes. Un échange entre étudiants et enseignants. À l'IMSI, les intervenants sont souvent des professionnels qui apportent leur expérience. Une expérience que les élèves peuvent aussi acquérir au sein de leur entreprise. Là, je suis dans une entreprise qui fait de la promotion immobilière, de la prospection, de la promotion immobilière et puis de l'investissement. Donc je m'occupe de tout ce qui est recherche foncière et puis trouver de nouveaux sites pour acquérir et réhabiliter de façon à ensuite mettre des locataires et faire l'investissement, des projets d'investissement. Je travaille actuellement dans un office HLM en tant que gestionnaire technique, donc je pense que j'aimerais faire la même chose, gestionnaire d'un parc immobilier en immobilier de loisirs ou en immobilier social. En alliant théorie et pratique, l'IMSI donne toutes les armes aux étudiants pour devenir les acteurs principaux de l'immobilier de demain. Allez, nous venons de voir ensemble le reportage consacré à l'Institut de Management des Services Immobiliers. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sur notre plateau son président. Il s'agit de monsieur Henri Buzicazo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, première question toute simple, puisque vous êtes à mes côtés, nous allons faire un petit peu connaissance. Alors, qui êtes-vous ? Écoutez, 20 ans d'immobilier à mon actif, avec des responsabilités dans des organisations professionnelles à certains moments de ma carrière et puis aussi en entreprise. J'ai été administrateur de biens, agent immobilier, promoteur. Je connais l'ensemble des métiers. Et je me suis toujours attaché à m'occuper de formation des professionnels immobiliers. Et aujourd'hui, c'est le cœur de ma mission. Je préside une école immobilière qui est l'Institut du Management des Services Immobiliers. C'est un institut, ça veut dire que c'est aussi un lieu de réflexion économique et sociale sur les sujets liés au logement et à l'immobilier. Elle a été créée il y a combien de temps, cet institut ? Elle a été créée il y a 12 ans, à l'initiative d'une entreprise que je dirigeais à l'époque, qui est une entreprise leader, le groupe Foncia, qui cherchait une formation permettant de produire des professionnels immédiatement opérationnels. Et dans les gènes de cette école, il y a quelque chose désormais banal, dont tout le monde parle, qui est le principe de l'alternance. Donc l'école forme ces jeunes, qu'il s'agisse du BTS, du bachelor ou du master, grâce à une période passée en entreprise, et bien sûr avec aussi des enseignements
traditionnelle à l'école, mais c'est cette association de l'entreprise et de l'école qui est gage de la réussite et de la bonne formation. Ça, c'est vraiment le cœur de la formation, oui. C'est l'alternance. On trouve aussi des masters? Alors, on forme des jeunes qui font un BTS profession immobilière, qui font un bachelor et qui font un Master 1 ou des Master 2, puisque nous avons un catalogue de plusieurs Master 2. Donc une formation en 4 ans? Formation pour les premiers en 2 ans. Le BTS, c'est Bac plus 2, Bachelor, Bac plus 3, et ensuite Bac plus 4 et plus 5. En effet, quand on est titulaire de Master 2, c'est qu'on a fait 5 ans de formation post-bac. Donc c'est une formation beaucoup plus pratique finalement sur les masters que théorique, ou c'est l'alliance aussi des deux? Parce que vous nous parlez de l'alternance. L'alternance, ça a pour but d'être pratique. Oui, il est certain que quand on arrive au niveau du master, par définition, il y a un niveau de réflexion et un niveau académique supérieur. Pour autant, les masters professionnalisants, et notamment celui de l'IMSI, sont des masters qui sont très pratiques. Quand on sort de ces formations-là, on a une capacité de réfléchir, de juger, de manager, mais on est vraiment en empathie avec les métiers auxquels on s'est préparé. Et pourquoi avoir créé justement cet institut? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une pénurie de formation dans le domaine de l'immobilier? J'estime vraiment qu'il n'y a pas trop d'écoles et qu'il y a même de la place probablement encore pour d'autres formations, sinon d'autres écoles. Un grand retard a été pris dans le secteur de l'immobilier. Il n'y a guère que 20 ans qu'une offre de formation significative existe. 20 ans, c'est très peu, ça fait une génération. Dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, on parle formation depuis 50 ou 60 ans. Ça n'est pas le cas dans notre secteur, qu'on parle de promotion ou de métiers de service. Donc je crois vraiment que les écoles qui existent aujourd'hui, ou les formations universitaires, ne sont pas à l'heure de la concurrence, de la compétition, mais plutôt de la complémentarité, de la confraternité. Voilà. Vous êtes complémentaire avec une autre école qui est bien connue, l'École supérieure de l'immobilier, donc alors, pour vous, il n'y a pas du tout de concurrence. Les deux autres écoles de référence, je les ai dirigées. Donc pour commencer, j'ai de l'estime pour ces écoles et de l'affection. Vous avez cité l'École supérieure de l'immobilier, qui est l'école créée par la FNAIM. Quand j'étais délégué général de cette maison, je la pilotais aussi, avec beaucoup de plaisir. J'ai présidé la 3e école, qui est en fait la plus ancienne, l'école supérieure des professions immobilières, qui a été créée en 72, c'est l'école pionnière. Nous nous rencontrons, nous prenons des décisions concertées lorsque nous modifions nos programmes, lorsque nous faisons évoluer nos offres de formation. Je crois vraiment qu'il faut, dans l'univers de la formation, qu'il y ait une bonne intelligence. Le secteur de l'immobilier souffre trop, me semble-t-il, de vivre sur la compétition. Voilà. Il devrait beaucoup plus mettre la confraternité et l'intelligence collective au cœur de ses pratiques. Alors si on fait une formation, une école, c'est bien évidemment pour trouver un emploi à la finalité, à la sortie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier, en termes d'emploi, est fertile? Quelles sont les perspectives finalement quand on sort d'un institut ou d'une école? Alors, aujourd'hui, et a fortiori quand on sort d'une école qui fonctionne sur l'alternance, c'est-à-dire qu'il y a un lien extrêmement fort avec l'entreprise, le taux de placement des étudiants est de 100%. Il est de 100% à 6 mois. 3 mois après la sortie, une très grande proportion de nos étudiants trouvent un emploi. Donc il y a presque une garantie d'emploi quand on sort. Il y a une garantie d'emploi dans le secteur de l'immobilier. Alors après, ce qu'il faut ajouter, c'est que l'immobilier, c'est un nombre très important de métiers. Et que bien évidemment, selon les périodes, selon la cyclicité du marché, on pourra en parler, certains métiers sont plus recruteurs à certains moments que ne le sont d'autres métiers. Et par exemple, quand on fait aujourd'hui le master de l'IMSI, le master phare, qui est celui qu'on a créé il y a déjà 12 ans, eh bien on se forme également à l'administration de biens, à la transaction, à l'univers HLM. On se forme à des métiers qu'on va pouvoir exercer dans des univers différents. Il pourra être utile de modifier une intention de départ qu'on a pu avoir lorsqu'on a commencé après le bac, parce que le marché sera moins porteur. Le métier de négociateur transactionnaire, en 2012, va être incontestablement moins porteur qu'il l'a été en 2007 ou en 2009. Eh bien, il faut que les jeunes, évidemment, ajustent leur choix au moment
de la sortie, on est aussi là pour leur conseiller. Ils pourront ensuite revenir à un métier qu'ils avaient souhaité faire, mais ils peuvent préférer faire de la gestion pendant 2, 3 ou 4 ans, et y trouver d'ailleurs beaucoup d'avantages, d'intérêts, et ensuite retourner à la transaction à un moment où le marché sera plus porteur. Ils peuvent souhaiter passer sur le tertiaire, s'occuper davantage de bureaux, parce que le marché se portera mieux que le résidentiel, ou l'inverse. Le secteur immobilier exige un pilotage de carrière. Multicasquette en fait. Absolument. Alors si on parle un petit peu maintenant des agences, j'ai une question. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu inquiet d'avoir toute la montée en puissance des mandataires? Est-ce que tout ça, c'est un petit peu inquiétant finalement de se retrouver face à des cartes qui vont être rebattues sur le marché de l'immobilier? Alors je ne suis pas représentatif, je pense, du sentiment général de la profession. La profession ressent une forte inquiétude en voyant ces nouveaux entrants, ces réseaux nationaux ou interrégionaux d'agents commerciaux, mandataires, se constituer. Moi, ça ne m'inquiète pas pour 2 raisons. D'abord parce que dans un univers commercial, des nouveaux entrants avec une nouvelle pratique, eh bien, c'est la vie. Voilà. Ça dynamise le marché ? C'est une dynamique de marché. C'est que quelque chose a fait que ces nouvelles pratiques, ces nouveaux acteurs sont arrivés, sans quoi ils n'auraient pas pu s'imposer sur le marché. C'est déjà le cas. Ils ont déjà une place significative sur le marché. Donc, il faut regarder les choses très simplement. La deuxième raison pour laquelle ça ne m'inquiète pas, c'est qu'un marché, il doit réagir à l'arrivée de nouveaux entrants, quitte à fixer des règles du jeu ou à préciser des règles du jeu. Lorsqu'on parle des mandataires, des agents commerciaux mandataires, quelle est l'inquiétude? Elle en revient à mon métier qui est la formation. L'inquiétude, c'est que ces personnes qui du jour au lendemain peuvent entrer dans cette activité manquent de formation, manquent de compétences et mettent en péril le consommateur et dégrade l'image. Oui, ça peut être un petit peu le retour du bâton, ça, quand même. Voilà, c'est l'inquiétude majeure. Alors, cette inquiétude, on y répond comment? Les réseaux sont déjà en train de le faire. On y répond par la formation. C'est-à-dire en ayant une exigence très forte de formation continue. On parle là de formation continue. C'est aussi une activité de l'IMSI. Je connais bien l'intérêt de la formation continue. On ne peut pas s'en passer de toute façon. Eh bien, pour des agents commerciaux qui vont venir de notre secteur, il sera d'autant plus important de les faire passer par des périodes exigeantes de formation continue. C'est ce qui se passe. Après ça, une deuxième chose est à constater. On voit que ces réseaux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes frais de structure, hein, puisqu'ils fonctionnent sans agence, hein, sans vitrine, comme on dit, grâce à l'Internet et grâce à des vendeurs distribués sur le territoire, pratiquent des prix plutôt inférieurs. Je n'appelle pas ça du dumping, c'est un ajustement. Ils ont un modèle économique différent, ils pratiquent des prix plutôt inférieurs. Et il faut ajouter enfin qu'ils fournissent des services plutôt moins nombreux que les agents immobiliers traditionnels. En particulier, beaucoup ne rédigent pas les promesses ou les compromis de vente, pour donner un exemple fort. Eh bien, ils risquent d'attirer un autre type de clientèle qui, préalablement, faisait des transactions de gré à gré, de particulier à particulier, et qui vont, en quelque sorte, aller vers une professionnalisation grâce à ces nouveaux acteurs. Moi, c'est plutôt cet effet-là que je vois dans la présence de ces nouveaux entrants. Donc, ce n'est pas une inquiétude, c'est un renouvellement de pratiques. Il faut des règles du jeu pour que l'image de la profession n'en soit pas altérée. Au-delà, je ne vois pas ce qu'on ajouterait. Et il faut avoir l'honnêteté aussi de dire que l'agent commercial, les agents immobiliers traditionnels fonctionnent avec depuis l'après-guerre. Et lorsque on pilote bien un agent commercial, lorsqu'on le choisit bien, lorsqu'on surveille son sérieux, ça se passe aussi bien qu'avec un salarié. Donc pour vous, ça peut être plus ou moins une bonne chose, du moins l'arrivée de toutes ces agences dématérialisées. Enfin, elles peuvent trouver leur place, en tout cas, dans ce marché-là. Ça ne fait aucun doute, j'en suis convaincu. Elles ont un développement très fort qui inquiète aussi la profession. 2012 va être une année très marquante. Les plus importantes de ces enseignes ont des stratégies de développement qu'elles ont révélées d'ailleurs. Hein. Et il faut s'attendre à ce qu'elles prennent sur le marché une place tout à fait conséquente. Elles ne prendront pas tout le marché, certainement pas. Les meilleurs resteront, les autres partiront.
comme pour tous les modes d'exercice et pour tous les secteurs d'activité du monde. Voilà. Donc il faudra compter sur elle. Justement, vous avez parlé de 2012. J'ai lu un article comme quoi vous trouviez la flambée des prix aberrante. Aujourd'hui, quelle est la perspective sur le marché 2012 pour vous? Comment est-ce que vous voyez les mois à venir? Je commencerai par une lecture politique. Le secteur de l'immobilier, il a des grandes qualités, je l'aime beaucoup. On y trouve des personnalités très intéressantes, les enjeux sont superbes, mais il a pris une mauvaise habitude. Ce n'est pas d'hier, là aussi on peut remonter après-guerre, à la reconstruction. Il a pris l'habitude d'être très aidé, très soutenu par l'État. Au point que dans les moments où on en avait besoin, on l'a fait, et dans les moments où on en avait moins besoin, on a continué à le faire et on n'a pas toujours ajusté la politique, on a manqué de discernement. On a dépensé beaucoup d'argent, pas toujours comme il le fallait. L'argent, l'État n'en a plus, la collectivité n'en a plus et on voit bien que les mesures fiscales ou financières, les unes après les autres, tombent ou sont réduites. Alors, si on fait un travelling de 3 mois, il va y avoir un nouveau président de la République, il va y avoir un nouveau Parlement, une nouvelle Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut s'attendre à des boosters, à des aides aussi puissantes qu'avant? La réponse est non. Ceux qui imaginent l'inverse se trompent parmi les électeurs et ceux qui promettent l'inverse, je pense, le font pour des raisons électorales. Bon. L'avantage de cette situation, c'est que le marché va vivre seul et va se réguler. C'est déjà le cas. Les promoteurs, si on parle du neuf, ont bien compris ce qui se profilait et sont en train, de diverses façons, de baisser leurs prix. Parce que la solvabilité des ménages n'est pas adaptée. Ils ne vendront pas s'ils ne font pas cet effort. Ils vont le faire sur leur marge, ils vont le faire sur la productivité, ils vont le faire de plusieurs manières, mais ils vont y arriver. Dans l'ancien, les prix ne se font pas de la même manière, les biens sont là et ils ont le prix que le vendeur leur donne. Ces prix-là sont en train de s'ajuster. Alors on est un peu aveuglé par Paris parce qu'on vit à Paris, les décideurs sont à Paris, les médias sont à Paris pour la plupart, et que le marché parisien, il est très particulier, c'est un petit marché, il y a beaucoup de demandes et peu de biens, et c'est vrai que les prix vont baisser beaucoup moins, mais je pense qu'ils vont baisser sur les biens traditionnels, même à Paris, qu'ils ne vont baisser dans les régions. Et dans les régions, on le voit déjà, il y aura des ajustements pendant cette année 2012 qui vont aller de 5 à 15%, ce qui est considérable, et surtout ce qui marque une inflexion après 12 ans d'augmentation continue. Eh bien, nous se quitterons sur cette note positive. Merci beaucoup, Monsieur Henri Buzy-Cazaux, d'être venu sur notre plateau. Merci de votre accueil. Revenez quand vous voulez. À très bientôt. Volontiers. Merci. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Le collectif Jeudi Noir pour le logement appelle les Français à se rassembler samedi. Le rendez-vous est fixé à 9h30 devant la gare Saint-Lazare. Le but, marquer l'entrée de Jeudi Noir au cœur du débat présidentiel. Il serait une centaine à avoir été victimes de ce phénomène durant ces 6 derniers mois à Grigny 2. C'est une mafia locale composée d'individus informés sur la vacance des logements, qui fracturent les portes et changent la serrure pour se présenter en tant qu'agent immobilier. Les prix de l'immobilier en Angleterre et au Pays de Galles ont progressé de 1,1% entre les mois de décembre 2011 et janvier 2012. C'est un canard anglais qui le confirme, une hausse qui touche de nombreux ménages britanniques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, vous pouvez retrouver toutes les